Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Au marché aux puces, Manila est toujours autant déroutée. Angèle le voit bien. Il lui dit qu'il sait qu'elle se pose beaucoup de questions et que lui il a beaucoup de choses à lui dire. Manuela reste sans voix. Angèle lui demande qu'il parle. C'en est trop pour Manila. Elle s'en va en courant. Angèle lui court après. Arrivée à sa voiture, elle s'arrête. Angèle continue à lui demander s'il te plaît. Il lui demande une chance de tout lui raconter. Manuela est bouleversée, elle lui demande ce qu'il attend d'elle. Angèle veut la toucher pour la calmer, mais elle s'emporte et lui crie de ne pas la toucher. Malgré l'insistance d'Angèle à lui parler, Manuela n'a pas l'air de vouloir. Avant qu'elle ne monte dans sa voiture, Angèle la supplie de ne dire à personne qu'il est en vie. Elle le regarde longuement et monte dans sa voiture sans dire un mot de plus. Angèle reste aussi confus que Manuela. Il regarde sa voiture s'en aller, incapable de faire plus. Il s'en va à son tour. Martin va à la rencontre de Dario et Romero. Martin leur demande des explications claires de ce qui s'est passé hier soir et d'arrêter de trouver des excuses idiotes. Dario lui dit qu'ils ont tout fait correctement, il ajoute que si le plan a raté c'est parce que quelqu'un les a trahis. Dario lui dit qu'il y a forcément une taupe parmi ses hommes. Martin lui dit qu'il a confiance en ses hommes, et de Carmelo encore plus. Dario persiste en disant que les seuls au courant de ce plan c'était eux, lui et ses hommes, donc forcément ça vient de là-bas. Martin n'est pas très convaincu. Dario se sent pousser des ailes et parler à Martin sur un ton qu'il n'apprécie pas. Martin lui dit qu'il pourrait le tuer la prochaine fois qu'il lui parle sur ce ton. Dario réplique en disant qu'il ne va tuer personne et qu'ils devraient plutôt bien s'entendre s'ils veulent mener à bien leur affaire. Après avoir roulé un petit moment, Manuela se gare. Elle est toujours sous le choc. Elle rappelle donc Horacio, qui lui aussi est dans sa voiture en route pour la rejoindre. Il lui demande ce qui se passe, car leur conversation a coupé, sans qu'elle ne dise plus rien. Manuela lui dit alors qu'elle a vu Angèle. Horacio est étonné, il demande ce qui s'est passé. Elle lui dit qu'elle est partie en courant. Horacio lui donne l'adresse d'un restaurant pas loin de là, où elle se trouve, pour qu'il retrouve là-bas. Manuela accepte. Après sa rencontre avec les détectives, Martin discute avec Carmelo. Il lui dit que ça paraît peut-être absurde, mais il est possible que les détectives ont raison. Martin dit à Carmelo que le seul dont il a entièrement confiance c'est lui. Carmelo lui dit qu'il ne sait pas vraiment qui ça peut être, mais une chose est sûre, ce n'est pas son cousin Cisco. Martin réfléchit et ne voit pas qui ça peut être, vu que son seul ennemi est déjà mort. Il parle bien là d'Angèle Salvador. Il est toujours aussi pensif et se demande qui ça peut bien être. Il émet même la possibilité de tuer Ramon dans le doute. Carmelo lui dit qu'il le fait quand il veut. Martin lui dit d'attendre qu'ils en soient sûrs. Christian est chez sa mère. Il fait sa valise pour s'en aller de la maison, il prend avec lui le dossier des documents qu'il a gardé contre Martin. Il descend alors dire au revoir à sa mère. Graciela fait celle qui s'en fiche bien de son départ. Au même moment son téléphone sonne. Graciela lui dit alors que si c'est Martin, il ferait mieux de répondre. À contre-cœur, Christian décroche. Il demande à Martin ce qu'il veut. Martin lui dit qu'ils doivent se voir. Christian lui dit qu'il est occupé. Martin lui dit alors qu'il a des problèmes et que ces problèmes sont aussi les siens. Christian accepte finalement de le voir, il lui dit que lui aussi a des choses à lui dire. Il se fixe donc rendez-vous chez Marina. Horacio rejoint Manuela au restaurant. Elle lui explique ce qu'elle ressent. Elle lui dit qu'elle avait aussi peur, qu'elle avait des doutes. Elle lui avoue qu'elle voulait également le serrer dans ses bras pour lui dire à quel point il lui avait manqué. De l'autre côté, Angèle aussi raconte à Lucas ce qu'il a ressenti quand il l'a vue. Angèle est triste de l'avoir mis dans cet état, car il a bien vu qu'elle était troublée et blessée en même temps. Lucas demande à Angèle s'il regrette. Il lui dit « pas du tout ». Il lui dit qu'elle avait le droit de savoir qu'il n'est pas mort ce jour-là sur le pont. De l'autre côté, Manuela dit à Horacio que maintenant elle sait qu'elle n'est pas folle et que tous les signes qu'elle croit voir étaient vraiment des messages pour elle de la part d'Angèle. Au commissariat, Sylvana vient demander à Mike s'il est toujours intéressé de l'accompagner voir son père. Il lui dit qu'il est d'accord. Mais il lui demande comment elle va le présenter. Sylvana lui dit qu'elle va le présenter comme étant le détective Mike Sanche.
Sylvana lui demande si ça le dérange, Mike lui répond par la négative. Il lui dit qu'ils verront comme elle le désire. Pendant ce temps, Dario se vante auprès de Romero d'avoir tenu tête à Hierro. Romero quant à lui n'est pas rassuré. Il criant toujours pour sa vie. Dario appelle le jeune homme qui a posé la bombe. Il lui demande s'il a son argent. Dario lui dit qu'il a fait son travail, comme convenu il aura donc son argent ce soir. Il lui dit qu'il passera chez lui en soirée pour lui remettre. Le jeune homme est ravi. Dario raccroche et à sa tête, il a l'air d'avoir quelque chose derrière la tête. Chez Lucas, Angel a fait ses bagages, ne sachant pas si Manuela va le dénoncer à la police. Il dit à Lucas qu'ils avaient dit que si à un moment, sa présence le met en danger, il doit s'en aller. Lucas n'est pas de cet avis, il lui dit que Manuela ne sait pas qu'il est chez lui, il n'y a donc pas de danger. Angel insiste et veut s'en aller, mais Lucas réussit à le convaincre qu'il devrait rester chez lui, et que c'est un endroit sûr. Angel finit par accepter. Angel se lève pour aller déposer ses affaires, au même moment, l'interphone sonne, c'est Sylvana. Angel voit cela, comme un autre signe de s'en aller, mais pas Lucas. Il lui demande donc d'aller déposer ses affaires pendant qu'il ouvre. Lucas ouvre à sa fille, et là, il se rend compte qu'elle n'est pas seule. Sylvana lui présente donc l'inspecteur Mike Sanche. De là où se trouve Angel, il entend tout. Angel reconnaît le coéquipier de Jimmy et se cache. Lucas un peu gêné les fait donc entrer.